Comment j'ai fait pour faire cette illustration? Quel est le processus que j'ai utilisé du croquis jusqu'au résultat final? Je vais essayer de vous donner le plus de valeur possible pour que vous puissiez appliquer un maximum de choses de votre côté après la vidéo. Déjà, tout ce que je savais, c'est que je voulais faire un truc un peu graphique, avec des couleurs et un scénario lumineux assez original, assez vif. Donc je suis allé chercher des références qui me faisaient plus ou moins penser à ça, plus très important, des créas d'artistes, des illus d'autres artistes que j'aime bien, qui respectaient un peu ce truc-là, qui étaient un peu dans la même DA, qui reflétaient un peu le truc que j'avais en tête. C'est cool d'avoir des références photos, mais pour la partie créativité, originalité et même idée en vrai, c'est bien d'avoir quand même des rêves d'autres artistes qui vous inspirent, que vous aimez bien. La stylisation, l'originalité, tout ça, ça vient pas comme ça, donc prenez des rêves d'artistes qui vous inspirent. Donc après ça, je suis parti directement sur quelque chose qui n'est pas l'illu final, pas en tout cas pas celle que vous avez vue dans l'intro, parce que j'arrive très rarement d'un seul coup comme ça one shot sur l'idée finale que j'ai en tête. C'est souvent un chemin rempli de beaucoup de tests et beaucoup de fails au final. Je me mets jamais la pression pour faire un truc carré et nickel dès le début. Je commence toujours par des petits sketchs un peu à l'arrache pour m'échauffer, pour peut-être commencer à trouver des pistes aussi qui peuvent être intéressantes. Typiquement la première piste que j'ai trouvée, c'était ce croquis que je trouvais fort sympathique. Donc je me suis dit que j'allais commencer à un peu taffer sur cette zone là pour voir où ça me menait tout simplement. Donc le premier truc que je suis en train de faire avec les masses grises là que vous voyez à l'écran, ça s'appelle du blocking en valeurs, plus précisément en 2, 3, 4 valeurs max. Pourquoi je fais ça? Pour vous expliquer tout ça, je vais vous montrer des studies que j'avais fait de shots de film, justement pour m'entraîner avec ce truc là. Depuis que je l'ai fait, il y a vraiment deux gros avantages que j'ai trouvé personnellement. Le premier, c'est que vos compositions, elles seront beaucoup plus clean, beaucoup plus lisibles d'un seul coup. Parce que par exemple dans mon illu, là je peux pas mettre une valeur foncée, donc du moins la même valeur que le perso derrière lui, parce que sinon en fait ça ferait disparaître le perso. Donc je suis obligé de mettre une valeur beaucoup plus claire pour le détacher. Pareil ici, j'ai mis la chemise du perso en blanc, parce que si je l'avais habillé en noir, ça se serait fondu dans la masse du décor et on n'aurait pas vu le perso. Vu que ici typiquement j'ai que deux valeurs, bah ça t'oblige à être lisible. Moins t'as de valeur, plus t'es obligé de creuser la tête. Et le deuxième petit avantage que je trouve, c'est que ça prend forme assez rapidement en général. Typiquement t'as juste à peindre dans les sélections en noir et blanc que t'as déjà fait. Et t'as pas besoin de rajouter énormément de couleurs. Si t'as des valeurs qui sont clean, normalement ça sera déjà lisible avec à peine quelques couleurs. Entre ces deux étapes là, il y a même pas 15 minutes de temps. Ça rassure un peu ton cerveau en quelque sorte. Et aussi, très important, respectez bien ces valeurs sur le process de la couleur. Quand vous placez vos couleurs à l'intérieur, vérifiez régulièrement en repassant en noir et blanc que vous n'avez pas mis une couleur qui est trop claire par rapport à la valeur de base ou qui est beaucoup trop foncée par rapport à la valeur de base. Vous pouvez placer des variations à l'intérieur, mais pas non plus faire des écarts de ouf, parce que votre compo, si elle marche bien à la base, vaut mieux éviter de trop la toucher. D'ailleurs, petit tips, si vous voulez passer en noir et blanc comme ça très rapidement, c'est CTRL-Y. Pour le paramétrer sur Photoshop, vous avez juste à aller dans Affichage, Format d'épreuve, Personnaliser, et vous prenez le paramètre tout en bas là qui s'appelle S-Gray, et là normalement ça marche. Pour la suite de ce process, pour cette illu, je me suis basé sur l'espèce de base que j'ai fini par construire avec les couleurs au bout de quelques dizaines de minutes pour commencer à polish tout ça, rajouter un maximum de détails. Donc je m'étalerai pas plus sur la suite du process, sur cette illu en particulier, parce que je suis pas ultra convaincu de ce que j'ai fait, je suis pas super fier de ça, je l'ai pas gardé en plus, mais t'inquiète, de toute façon je parlerai de ce processus de coloration sur la prochaine illu. Je vous mets quand même le résultat à l'écran pour tous ceux qui veulent voir. Donc après ça finalement je suis parti du coup sur une nouvelle illu, mais avec la même base, la même idée de départ, les mêmes références, tout ça. Juste là j'ai fait un portrait plutôt qu'une illustration complète poussée, parce que j'en voyais pas trop l'intérêt ici. Je démarre comme à chaque fois par une petite phase de sketch slash recherche. D'ailleurs quand je fais une illu, c'est vraiment pas l'illu pour le coup qui me prend le plus de temps, hein. Typiquement là, l'illu finale de ce que vous avez vu en miniature, ça m'a pris 2 heures contre plus de 2h30 quand même de recherche, de ratés, de trucs que j'ai pas gardés, de modifications, etc. C'est la phase entre guillemets la plus énergivore en général. Il y a ce croquis que j'ai fait juste avant qui a commencé à m'inspirer pour partir sur un truc. Ça commence à avoir une DA que j'aimais plutôt bien. C'est comme ça petit à petit à chaque fois que j'arrive au résultat final, jusqu'à ce que je trouve du coup un croquis que j'estimais être le bon pour repartir sur une nouvelle illu. Cette fois-ci j'ai pas fait la technique du blocking en valeur, parce que j'estimais que c'était pas super utile pour un portrait du moins. Pas de compo de fou à respecter et tout, donc pas besoin ici. Donc dans ce cas-là, du coup, j'ai commencé par mettre des aplats de couleurs, avec des petites variations de couleurs pour les cheveux, etc. Et du coup également des variations pour la peau, parce que le visage, c'est pas une couleur simple, unie. Tu vas avoir un peu de rougeur ici, ça va être peut-être un peu plus gris sur le bas du visage, un petit peu plus jaune sur le haut. C'est très subtil à chaque fois, mais ça enlève ce côté
décédé hein, finalement. Sur cette base, j'ai commencé tranquillement à rajouter des petits volumes, pas des gros volumes, hein, mais des petits trucs juste pour qu'on commence à voir ce qui se passe. C'est comme moi au début, vous galérez à placer correctement les ombres du visage au bon endroit, etc. Il y a une Hazardwed dont j'ai déjà parlé à l'époque sur la chaîne qui existe en ligne. Vous pouvez choisir votre scénario lumineux parfait, le mettre dans tous les sens que vous voulez, le faire matcher à votre référence en termes d'angle de vue et tout. Et d'ailleurs, cette fameuse Hazardwed, je le dis là, mais je vous conseille quand même de l'étudier. Pas que pour la lumière, pour la forme aussi, parce que ça va vous aider un petit peu à comprendre les faces du visage, comment c'est construit tout ça. À partir de là, sur un calque en densité couleur moins, donc c'est le mode pour éclairer les choses, j'ai testé 20 000 scénarios lumineux différents parce que je savais pas où aller, jusqu'à ce que je trouve un scénario qui me convenait plus ou moins. Pareil avec le fond, j'ai toujours essayé de bidouiller des trucs pour que le perso ressorte bien au final, que ça se fonde pas dans le décor, parce que typiquement des cheveux noirs sur un fond noir, ça va faire disparaître les cheveux. C'est tout con hein, mais ça peut vraiment vous niquer une illu pour le coup. Tout ça jusqu'à avoir une base plus ou moins clean pour par-dessus ça faire ce qu'on appelle du polish ou du rendering ou la phase de détail, peu importe. Là le but ça va être de détailler les zones peut-être les plus importantes de votre personnage ou de votre dessin, rajouter des détails, préciser des choses, vous de définir quand vous arrêtez de détailler, c'est vous qui définissez quand vous estimez avoir une illu plus ou moins finie. Sur cette phase j'ai changé beaucoup de choses par rapport à la couleur. Les petits tips que je peux vous donner par rapport du coup à la couleur, ça va être de penser en température. Par exemple sur le personnage, tu vois que j'ai fait des petits reflets sur la joue, sur le coin du nez, etc. Je voulais que ce soit le bleu du ciel qui reflète. Donc par définition, j'ai pris la couleur de la peau et je l'ai désaturée un petit peu pour qu'elle se rapproche un peu plus d'une couleur froide, qu'on a l'impression qu'il y a des reflets bleus, alors qu'en vrai c'est toujours un peu rouge. Du gris sur du bleu, ça va le réchauffer, et à l'inverse du gris sur du rouge comme ici, ça va le refroidir. En fonction de la couleur à côté de laquelle il est placé, le gris a pas la même utilité partout. Sinon j'ai une autre solution qui est celle que j'utilise le plus. Dans votre fenêtre couleur de Photoshop, vous cliquez sur les trois petits traits en haut à droite dans la fenêtre couleur, et ici vous cliquez du coup sur RVB. Sur le B, donc bleu, donc vous allez vers la droite rendre la couleur plus froide, donc la bleutée, et à l'inverse vers la gauche vous allez rendre la couleur plus chaude. Ce qui est encore plus stylé, c'est que du coup, quand vous passez en noir et blanc, et ben en fait la valeur ne va pas bouger, malgré les variations de couleurs que vous aurez pu faire, ce qui est très utile si vous voulez pas complètement dénaturer les valeurs qu'on a vues tout au début. Donc là ici je l'ai pas dit, mais même pour la phase de polish, donc de finale, je reprends toujours des nouvelles références, même au fur et à mesure du process. Par exemple là je sais qu'à un moment je galérais à faire les cheveux du personnage, faire la bouche, le sourire du personnage, donc j'ai pris une créa d'artiste avec un perso qui sourit pour voir comment il l'avait stylisé, et pour les cheveux j'ai pris des photos avec pareil une autre créa d'artiste qui l'avait stylisé. Plus vous vous basez sur des références pour rajouter des éléments, plus le dessin au final à la fin sera cohérent, et plus vous progresserez aussi, surtout parce que du coup forcément vous enregistrez pas mal de trucs. Bon, juste avant de vous montrer du coup le résultat final, dans la majorité des cas les illustrations qui vont vous faire le plus progresser, que vous allez peut-être le plus réussir, c'est celles où vous aurez galéré le plus, parce que ça vous fait essayer, ça vous fait rater, recommencer parfois, jusqu'à ce que ce soit bon. Donc en fait vous faites que concrètement résoudre des problèmes en boucle, donc par définition vous finissez par vous améliorer à force. Mais de toute façon tout ça là, ça prend du temps, ça je l'ai vraiment remarqué l'année dernière pour le coup. Vous découragez pas parce que vous ratez vos illus, parce que les résultats n'arrivent pas super vite, que ce soit dans l'illu hein, à court terme ou même dans votre niveau de manière générale à long terme. C'est normal, ça prend du temps d'être vraiment bon en dessin, même moi je me considère pas comme bon en dessin pour le moment. Allez-y à votre rythme, faites votre max, kiffez surtout, c'est le plus important, et vous verrez que quoi qu'il arrive, les résultats arriveront de même au bout d'un moment. Ok, donc voilà le résultat final. Si tu veux des conseils en plus de la vidéo que je viens de te faire là, j'ai ma newsletter, donc c'est le premier lien en description. Dedans il y a entre 2 et 3 mails par semaine il me semble, avec pas mal de valeurs à l'intérieur, que ce soit des conseils que j'ai expérimentés, des apprentissages que j'ai vécu. Bref, je partage tout là-dedans pour vous apporter un max de trucs. Et sur ce, nous on va se retrouver la semaine prochaine.